Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, pour vous présenter la nouvelle figurine de la collection Street Fighter Altaïa, la numéro 9, avec le personnage de Vega. Voilà, personnage que j'attendais impatiemment, car il fait partie des 4 boss du Street Fighter 2 d'origine. Voilà, avec sa griffe, son masque, l'espagnol, celui qui monte sur les grilles à chaque fois. Voilà, un combattant qui était pas mal, assez limité quand même au niveau technique, mais il avait la particularité de pouvoir s'accrocher au grillage derrière et il était très rapide. Je pense que c'est l'un des seuls qui pouvait rivaliser niveau rapidité et saut avec Chun-Li. Voilà, c'était l'un des persos les plus forts. Et là, je vois qu'ils ont fait un bon design. Là. Et franchement, c'est une belle pièce. Ce que j'ai vu. Donc, nous allons l'ouvrir. Et voir ce que ça donne. Comme d'habitude, la figurine et le petit fascicule qui va avec pour nous présenter le perso de Vega. Voilà, donc la petite histoire, le torero ninja assassin, ouais, je pense qu'on peut que le qualifier comme ça, grossièrement. Voilà, on voit donc suivant l'OAV que j'avais vu, le dessin animé, c'était un homme très beau en dessous, voilà, grossièrement là, assez propre, assez beau. Voilà, donc la première apparition Street Fighter 2 en 91, avec comme d'habitude le petit poster qui est franchement propre, hein, il est pas mal, ils l'ont bien fait. Comme d'hab, hein, on a un poster qui est très très beau, un bon dessinateur. Là c'est principal technique, donc Rolling Crystal Flash, si je me rappelle bien, il fallait rester en arrière, faire un coup en avant, et puis il avait une sorte de roulade pour mettre un coup de griffe. Voilà, celui-là, le Flying Barcelona Attack. Si je me souviens bien, il fallait rester appuyé en bas, faire haut, et après il faisait un saut et il arrivait au-dessus de l'adversaire pour le découper. Après, ouais, pylône écrasant, je sais pas, Bloody Rain non plus. Après, ça doit être des évolutions qui ont été faites dans le jeu. Ah ouais, Rolling Izuna, c'était une sorte de drop, voilà, où il attrapait l'adversaire et puis il faisait une sorte de souplex, quoi, grossièrement. Et après Bloody Rain, je pense que ça doit être sur les dernières techniques qui ont été sorties sur les derniers jeux. Voilà, donc Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix. Là, on nous parle un petit peu des évolutions par rapport à certains jeux et au niveau du design des personnages. Voilà. Pas mal. Donc figurine que vous pouvez trouver comme d'habitude pour la somme de 11,99 € chez votre marchand de journaux toutes les 2 semaines. Sinon vous allez soit les commander, soit aller sur Altaïa pour les obtenir. Voilà. Donc chaque fois je me rappelle plus. J'ai pu avoir un visu sur un site jusqu'à la figurine numéro 15. Donc je sais que assez prochainement ils vont sortir Akuma. Alors je crois que la 10, si j'ai pas de bêtises, c'est Camille. Après je crois qu'on a Zangief, je crois, qui n'a pas l'air terrible d'ailleurs. Camille a l'air pas mal. Après il y a le personnage, je sais plus si c'est Fei Long ou si c'est Akuma. Voilà, j'ai pu voir jusqu'à peu près Honda, tout ça. J'ai vu Tiank, j'ai vu pas mal de persos qu'ils allaient sortir et qu'ils ont l'air d'être pas trop mal. Alors voilà notre personnage. Et ben franchement, il est propre. Il est pas mal, hein. Vraiment, vraiment bien fait. Là voilà, le masque est bien fait. La figurine est bien réalisée, on voit les muscles et tout. Bon, il n'y a pas beaucoup d'effets d'ombrage, mais en tout cas, le design est pas trop mal. Là, si je dois faire un reproche, on a une belle ligne au niveau du bras. Par contre, celle-là, elle est pas belle, ça faut dire ce qui est. Voilà, mais par contre, voilà, le design est bien respecté. Il y a un dynamisme à travers la figurine, ce qui est pas mal. Comme je dis d'habitude, hein, pour 12 €, on va pas non plus exiger l'impossible. Là, on a la petite ceinture là qui est dans le vent, pour donner cet effet de dynamisme, comme s'il se déplaçait sur le côté droit. La griffe est bien faite. Mais à part cette ligne, la figurine est vraiment bien réussie, quoi. Beau perso, dynamisme, sculpte, franchement, il est bien, il est nickel, et il est bien conforme au personnage du jeu vidéo et des OAV. Voilà. Donc j'ai même pu avoir un visu sur Balrog. Balrog va être pas mal d'ailleurs. Voilà. Hop, je monte de plus près. Hop, pas mal. Le visage est pas trop mal fait. Le masque ressemble énormément à celui qu'il a dans le jeu vidéo. Donc vraiment propre. Et je vais vous montrer où je vais le placer. Car comme d'habitude,
il a une place toute désignée sur mon étagère. Hop. Donc je vais le mettre en contrebas à côté de Bison. Par la suite, j'ai mis Sagat en arrière sur le côté gauche. Voilà, avec Blanca, Dalsim, notre ami Ryu, Bison, Guile. Et là, j'ai mis la petite chenille qui va s'avancer un peu pour laisser place au Vega, qui aura effectivement sa place avec ses deux acolytes. Et après, j'espère un petit Balrog. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, je me répète, mais vous trouvez cette figurine chez votre marchand de journaux toutes les 2 semaines pour la somme de 12 €. La prochaine qui sortira normalement sera Camille. Sinon, vous pouvez soit vous abonner pour les obtenir. Je suis pas sûr qu'ils la vendent à l'unité chez Altaïa. Soit passer par le site journaux.fr pour pouvoir les commander si vous les trouvez plus chez votre buraliste. Et voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces. Et je vous dis ciao.